Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo sur Genshin Impact pour vous expliquer comment ça marche les artefacts. Alors dans Genshin Impact, le plus important ça va être de monter des artefacts corrects, de savoir les trier et surtout très important, il va falloir comprendre qui va avec qui et qui va avec quoi. Donc on va commencer sans perdre plus de temps que ça. Alors pour commencer, dans Genshin Impact il y a 5 types d'artefacts. Alors il y a premièrement la fleur, la plume, le sablier, la coupe et enfin la couronne ou le diadème, comme vous voulez, le chapeau. Donc chaque catégorie d'artefacts a ses conditions et ses spécialités. Alors la fleur, la plume sont les artefacts les plus simples à comprendre et quant aux trois autres on y reviendra un petit peu plus tard. Alors il faut savoir pour commencer comment fonctionne un artefact. Il est réparti en deux choses, il est réparti dans un set et il est réparti dans des stats. Alors pour ce qui est des sets on en reviendra plus tard, mais pour les stats en gros basiquement il va avoir une main stat que je vous montre ici. Et il va avoir les substats qui sont ici en gris. Un artefact va donc être composé de deux parties et il va falloir bien comprendre chaque partie correspond à quoi. On va commencer avec la fleur. La fleur a donc une main stat dit PV flat. Donc la différence entre PV flat et PV%, je l'ai dit maintenant. PV flat, ça va être quelque chose en plus 49 comme ça, donc là c'est de l'attaque flat. Alors que PV pourcentage ou les pourcentages, ça va sûrement être ça. PV plus 10,5%. Donc la fleur a tout le temps PV flat en main stat. Donc c'est un artefact très simple à comprendre. Et pour les substats, on y vient après. Ensuite, pour ce qui est de la plume, toujours la main stat c'est attaque flat, donc c'est tout le temps la même chose. Et ensuite le sablier ça va légèrement se compliquer parce que la main stat du sablier change. La main stat du sablier va varier entre plusieurs choses. Alors premièrement il va avoir PV%, il va avoir attaque %, recharge d'énergie %, maîtrise élémentaire et je crois que c'est tout. Et défense % aussi, mais j'en ai pas là, mais il y a défense %. Ça c'est pour le sablier. Et ensuite pour la coupe, ça va être la même chose que le sablier, sauf qu'en plus on va avoir les bonus de dégâts. Donc que ça soit les bonus de dégâts pyro, hydro, électro, etc. et physique. Voilà. Et ensuite le dernier, donc le chapeau, c'est un peu plus compliqué parce que il y a donc des variantes. Dégâts crit, taux critique. Ensuite on retrouve PV, attaque, défense % classique. Et on a aussi bonus de soins. Il y aura toujours maîtrise élémentaire et il n'y a pas de recharge d'énergie. Alors les stats, elles correspondent donc ici quand on va dans les stats, le taux critique comme ce nom l'indique, ici là. Donc ça c'est toutes les stats qu'apportent les artefacts. Donc la recharge d'énergie, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez directement lire ici, mais en gros ça augmente le nombre de points élémentaires que vous restaurez quand vous avez des particules élémentaires pour charger vos ultimates. Voilà. Donc c'est bien sur certains personnages, mais c'est pas la stat la plus importante. Les stats les plus importantes vont être l'attaque, les dégâts crit, les taux crit et les bonus de dégâts qu'on retrouve ici. Maintenant qu'on a regardé les main stats, ça va être beaucoup plus dur. Maintenant on va passer aux substats. Alors les substats, c'est les petites écritures grises en dessous et en fait elles sont tout le temps là et elles sont aléatoires. Alors quand vous obtenez un artefact, par exemple celui-ci, j'ai tout simplement une fleur avec PV flat, donc ça c'est basique. Et j'ai eu attaque plus 16, défense plus 0,1% et taux critique 3,1%. Ces stats là sont aléatoires et elles différencient par rapport à la rareté de l'artefact. Alors là ici je vais uniquement me baser sur les artefacts 5 et 4 étoiles parce que c'est le plus intéressant et j'en ai pas d'autres aussi, mais en gros quand vous obtenez un artefact 4 étoiles vous avez soit 2 ou 3 substats. Si vous avez que 2 substats c'est vraiment pas intéressant, c'est pas un bon artefact, mais on va partir du principe qu'on donne l'exemple sur un 5 étoiles. Les 5 étoiles ont soit 3 substats au départ, soit 4, c'est de l'aléatoire, on peut pas décider, et tout comme les substats sont aléatoires. Alors ensuite, une fois que prenons cette belle fleur, alors cette fleur est composée de 4 substats, TC, défense flat, attaque % et recharge d'énergie %. Comment on va faire pour tout simplement augmenter ça? Et bah c'est simple, c'est en le renforçant. On le renforce avec d'autres artefacts moins bien et qui servent à rien. Et vous voyez que l'artefact prend des niveaux. Tous les 4 niveaux, l'artefact va augmenter de façon aléatoire une des substats présentes. Si vous en avez que 3, une quatrième s'ajoutera
et à ce moment là vous allez passer à une amélioration aléatoire des 4 substats présentes. Donc imaginons que je veux augmenter un artefact, j'en ai pas augmenté, mais imaginons que je voudrais augmenter celui-là. Je vais tout simplement lui donner plus 3 niveaux. Et au 4e niveau, il aura une des substats ici qui va s'améliorer de façon aléatoire. Ça pourrait être PV%, ça pourrait être Def Flat, etc. Donc voilà pour l'amélioration des artefacts. Donc maintenant que je vous avais compris ça, et ben on va pouvoir commencer à parler des sets. Alors les sets d'artefacts, je vais aller vite, hein, j'essaye d'être assez concis. On va aller voir ça tout de suite, équipement. Donc voilà les sets d'artefacts. Alors les sets d'artefacts quand ils sont composés de 2 pièces ou de 4 pièces. Alors je retourne vite fait pour vous montrer. Quand un set d'artefacts est en place, il peut être composé de 2 pièces ou de 4 pièces. Imaginons celui-ci, l'ombre de la verte chasseuse, 4. C'est-à-dire que j'ai 4 pièces. Ça veut dire que j'ai une fleur, donc ça fait 1. J'ai la plume verte chasseuse, ça fait 2. J'ai le sablier, ça fait 4. Et j'ai la couronne qui fait 4. La coupe, on y reviendra après. Et donc ça veut dire que ce set a 4 pièces. Donc j'augmente. Donc j'ai accès au bonus de 2 pièces et 4 pièces. Alors, les bonus, soit vous les connaissez, soit vous les voyez dans votre inventaire, soit vous allez ici. Mes vertes chasseuses, on peut le retrouver, voilà, il est là. J'ai un set de pièces, ça donnera, donc imaginons que vous avez uniquement 2 pièces de l'ombre de la verte chasseuse, ça vous donnera un bonus de dégâts anémaux de 15%, et si vous en avez 4, ça augmente les dégâts infligés par la dispersion de 60%, et la résistance élémentaire des ennemis est réduite de 40% pendant 10 secondes selon le type d'élément dispersé. Donc tous les sets ont des 2 pièces et des 4 pièces, et ils ont des bonus différents les uns aux autres qui diffèrent. Donc maintenant que j'ai expliqué les sets, j'espère que ça a été assez compréhensible. Je vais revenir une dernière fois. Les artefacts. Vous verrez souvent, et que je vous conseille, c'est les artefacts. Comme vous avez vu, les histoires de 7, il y a 4 pièces, sauf qu'on en a 5. Pourquoi? Alors, dans la plupart du temps, ça sera pour la coupe. Alors pourquoi la coupe? Comme je vous ai expliqué, la coupe, elle peut avoir différentes stats. Énormément. Je crois qu'il y en a une dizaine. Et donc du coup, avoir la coupe qu'il vous faut, c'est très dur. Ça veut dire que, comme il y a 5 types de pièces, et bien ça veut dire qu'il y en a une qui va forcément être inutile ou hors set. Donc ça permet d'avoir les 4 pièces de l'ombre de la verte chasseuse, d'avoir le maximum de pièces possible et d'avoir une 5e libre, donc généralement c'est la coupe, pour avoir plus facilement la substat, les substats et la main stat qu'on désire. Par exemple sur mon Kazuha, ce monsieur, j'ai maîtrise élémentaire, mais ça voudrait dire que si je voulais faire 5 pièces, il aurait fallu que j'ai une coupe verte chasseuse avec maîtrise élémentaire. Or, avoir une coupe, déjà, c'est compliqué. En avoir une maîtrise élémentaire, c'est compliqué. Et en plus, une coupe maîtrise élémentaire sur le bon set, et en plus avec la bonne main stat, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que, la plupart du temps, les coupes ne rentrent pas dans les 4 pièces. Si, par chance, vous avez une coupe qui rentre dans votre 4 pièces, et bien, par exemple, vous allez pouvoir mettre une pièce qui n'a rien à voir en chapeau. Parce que chapeau, parfois aussi, ça peut être très dur d'avoir la bonne main stat. Je crois que c'est à peu près tout hein, pour les artefacts. J'espère que ça a aidé pour certains qui avaient du mal, etc. Les débutants, j'espère que vous arriverez à avoir des bons artefacts parce que c'est très important. Je ferai une vidéo pour expliquer comment savoir quel artefact est bien. Là, je vous ai juste expliqué les bases. Ça sera, je pense, une vidéo en 2 parties. Donc voilà. J'espère que ça a pu aider certaines personnes. Sur ce, moi je vous fais ciao ciao et surtout farmez bien, jouez bien. Ciao ciao.